Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Je sais, ça fait longtemps, je n'ai pas raconté d'histoire, je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire, non mais de ouf, qui m'a choquée et j'espère que cette histoire va vous choquer également en retour. Désolée, je suis vraiment navrée si vous entendez du bruit parce qu'on fait des travaux pas très loin de chez moi. Voilà. Donc l'histoire commence dans un établissement universitaire. On va dire que c'est l'histoire de Parks. Parks est une jeune belle femme, joviale, remplie d'amour à partager et à distribuer. C'est le genre quand elle arrive quelque part, elle distribue la bonne humeur, je ne sais pas si vous voyez. Elle est aussi intelligente. Paul, quant à lui, c'est un jeune garçon, donc le genre bad boy, qui n'aime pas l'école, qui fait autre chose, mais qui vient tout simplement parce que voilà, les parents claquent quand même assez de fric. Du coup, il se rapproche de Parks parce que celle-là, elle est intelligente, elle assiste à tous les cours, pour prendre des cours à l'approche des évaluations. Et on va dire que c'est de là que naît leur fameuse amitié. Du temps passe, les deux se familiarisent et puis Paul commence à faire la cour à Parks qui elle refuse évidemment parce que c'est pas son genre de mec, mais de manière voilà, à l'amiable voilà. Entre-temps, dans leur discussion, euh, Parks fait savoir à Paul, regarde, en tout cas moi je t'aime bien, il faut prendre tes études au sérieux. Ce je t'aime bien a tout bouleversé. Je pense que c'est de là où commencent les ennuis en fait. Je vous expliquerai. Et il était tellement ému de savoir que Parks lui a dit tu m'aimes bien, oh je savais pas. En tout cas, il était très content, ça m'a même étonné Parks elle-même. Euh, enfin, je t'aime bien, on dit ça à presque tout le monde en fait, c'est pas un truc particulier. Enfin, c'est ce qu'elle se disait dans la tête, mais bon, si ça peut lui faire plaisir, c'est tant mieux. Avec le temps, Parks se rend compte depuis un moment qu'elle fait des rêves érotiques, excusez-moi du terme, où elle se voit en train de faire de la fellation à un jeune homme. Parfois, elle a des, comment on appelle, des paralysies du sommeil. Elle dort et puis après elle se rend compte elle n'arrive pas à se réveiller, elle n'arrive pas à bouger, elle n'arrive pas à bien respirer, mais elle sent la présence de quelqu'un qui est en train de la caresser au niveau des fesses, quelqu'un qui essaie d'enlever ses vêtements, elle n'arrive pas, et puis après elle revient en elle. Parfois elle fait des rêves où elle est en train de relations sexuelles avec quelqu'un, où elle est en train de se balader nue, il y a quelqu'un qui la pourchasse, il est tout nu. C'était des rêves hyper flippants. Personne n'aimerait faire ce genre de rêve en fait. Non, je pense pas. Parks constata cela pendant des mois et des mois. Alors elle contacta sa maman. Elle demande conseil à sa mère. Sa mère lui dit mais c'est pas normal. On appelle ça des maris de nuit en fait. C'est pas sérieux. Donc voilà, il y a le carême qui se rapproche. Écoute, il faut faire ce carême-là, il est très important. Peut-être qu'il va t'aider à découvrir qui c'est, pourquoi est-ce que la personne fait ça. À première vue, Park s'est dit que c'était quelqu'un de sa famille en fait qui était à l'origine de ça. Parce que nous en Afrique, c'est comme ça. C'est soit le grand-père, soit la tante, soit l'oncle, nanani, nanana, je sais pas. En tout cas, vous voyez. Elle dit à sa maman, ok, je vais faire ce carême pendant 40 jours de désert, le carême catholique. Elle l'a fait. Pendant ces 40 jours, elle dormait paisiblement et elle disait que c'était la première fois depuis plusieurs années, elle dort bien. Quand je dis plusieurs années, je vous assure que c'est ça à compter du jour où elle a eu à dire à son camarade, parce qu'ils sont camarades depuis des années en fait, vous voyez. Voilà. C'était la première fois qu'elle dormait bien, sans pour autant voir celui-ci venir la persécuter. Et dans l'un des rêves, voilà, elle voit un jeune homme, je t'ai laissé, et maintenant je reviens parce que tu me manques et tu me rejettes. Même le mec, il est malade, en fait, je vous assure que moi également, j'étais choquée, je le suis jusqu'à présent en mode esprit, quoi. Il s'exprime en mode esprit, il a calculé. Et elle dit que voilà, un jour, elle a encore rêvé, il venait encore pour essayer d'avoir des rapports, et là, il a tabassé parce qu'elle s'apprêtait à partir à l'église. Euh,
Elle s'est fâchée contre lui, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me tapes? Et il lui a dit, parce que tu pars trop à l'église, pourtant je t'ai laissé la liberté et on ne se voit plus. Elle lui a dit, qui es-tu? Et quand il s'est rapproché d'elle pour essayer d'avoir des rapports, elle se sentait tellement faible, c'est comme s'il avait de l'emprise sur elle. Le seul nom qui lui est venu à l'esprit, c'est celui de Jésus-Christ, un nom hyper puissant que beaucoup ici n'ignorent pas et que je conseille même d'ailleurs de prononcer en cas de danger avec foi. Et en prononçant ce nom, elle dit avoir vu dans le rêve, quand elle a prononcé le nom puissant de Jésus-Christ, des mains sont sorties de nulle part et ont tiré Paul, qui a commencé à pleurer comme un bébé. Tu es la seule qui m'aime, tu es la seule avec qui je me sens. Tu peux pas me faire ça. Je suis bien avec toi, s'il te plaît. Et paf, il a disparu. C'était choquant pour elle. Elle ne comprenait toujours pas qui est à l'origine. Elle en a parlé à sa maman qui lui a demandé de persévérer dans les prières. Je vous assure que quelques semaines après, le papa de Paul appelle Parks pour lui dire bonsoir, je suis le papa de tel. Je remarque que depuis un bon moment, il est perturbé. Je ne sais pas pourquoi. Désolé d'avoir pris votre numéro. C'est juste que c'est votre nom qui sort de la bouche de Paul. Elle était choquée. Et il a une heure tardive, en fait, il a appelé Parks. Parks lui dit ok monsieur, calmez-vous. Vous m'appelez à une heure tardive. Déjà, ça me fait peur. Vous pour me parler de Paul. Qu'est-ce qu'il y a, Paul, à quoi? Non, en fait, la vie de Paul me dépasse. Il est dérangé, je ne sais pas pourquoi. Et c'est votre nom qui sort de sa bouche. Il dit, tenez-vous bien, il dit avoir eu une relation avec vous, mais que c'est compliqué actuellement. Et je me dis que c'est ce qui le trouble. C'est pourquoi j'ai décidé de vous appeler. Park s'est étonné. Une relation avec Paul. La seule relation que j'ai avec Paul, c'est celle de l'école. Je ne peux pas vous le cacher. En fait, la cacher, bref, vous avez compris. C'est celle de l'école. Il me demande des cours, je le lui donne. Il me demande à ce qu'on travaille. On travaille quand on peut. Mais à part ça, il n'y a aucune relation. Le papa, il insiste, non, mais n'ayez pas peur. Je suis un père assez compréhensif. Si vous êtes sa petite amie et que vous avez eu à rompre tous les deux, je comprendrais, mais essayez quand même de parler avec lui et tout. Si je sais pas si c'est la rupture. Park s'est perdu, mais de quelle rupture vous parlez? De quelle relation? Et là, le papa détaille que l'état de santé de Paul, elle est vraiment inquiétante au point où on a laissé les hôpitaux, nous sommes allés voir des marabouts et c'est de là-bas, c'est chez le marabout qu'il a prononcé votre nom et depuis là-bas, depuis qu'on est sorti, il ne parle que de vous. Il a entretenu une relation avec vous, c'est compliqué, ça l'a détruit et tout. Parks était perdu. Et Parks a certifié à son papa que non, j'ai jamais eu de relation avec Paul. Je ne sais pas ce qu'il a, je vous le promets, je ne peux pas vous cacher. En tout cas, c'est ce qui est vrai, il ne s'est rien passé en fait. Et c'est là que Park se rend compte qu'en fait, c'est Paul, son mari de nuit. C'est Paul. Ouais. Elle se rappelle de tout. Tout s'explique. Elle essaie de recoller les morceaux de puzzle. C'est Paul, son mari de nuit. Je vous assure que je suis choquée. Un simple camarade de classe avec qui n'a pas véritablement d'attraction, avec qui n'a pas eu d'histoire en tant que tel. Elle n'imaginait même pas une seule seconde. C'est lui qui est son mari de nuit. Sous prétexte, qu'est-ce qu'il a eu à dire? Parce que l'histoire, elle est très très longue. Je vous donne juste le briefing. Dans les rêves, après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après avoir compris ça, elle s'est mise à prier et elle lui a dit, je sais qui tu es. Dis-moi qui tu es par ta propre bouche. Et en rêve, il est venu lui parler et lui dire clairement, oui, c'est moi, Paul. J'ai pas pu t'avoir dans le monde physique. Tu es une fille trop bien. Si je peux pas t'avoir dans le monde physique, il fallait que je puisse t'avoir spirituellement. Là, au moins, je suis sûre que personne ne devait t'avoir. Et ouais, c'est un truc de malade. Donc, en gros, c'était ça l'histoire. Elle a dit au papa, parce qu'il ne s'est pas limité à l'appeler une seule fois, mais elle a dit au papa de Paul, non, arrêtez de m'appeler, désolé, mais non, j'ai pas envie de me faire harceler par votre fils, je sais pas pourquoi il parle de moi, mais je n'ai rien à y voir là-dedans. Et le papa, le pauvre, désespéré, il a arrêté d'appeler, il a laissé tomber, je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas ce que Paul est devenu, mais bon. Parks, quant à elle, elle a continué à mener le combat. Et je pense qu'elle s'en est en sortie. Ça n'a pas été facile. Même s'il y a encore un peu des séquelles. Parce que les deux se voient en classe. Mais je crois qu'il évite du regard et tout.
Vous allez me dire ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire. Si vous avez aimé, dites-le moi. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'était Léo Moussonda. J'espère que vous allez en tirer une leçon. Moi, franchement, dites-moi franchement ce que vous avez pensé de cette histoire. Parce que jusqu'à présent, je ne sais même pas. Comment doit-on faire avec le camarade de classe? Donc, vraiment, faisons attention. Faisons attention. On n'est plus au stade où ce sont les grands-parents, les oncles, les tantes qui nous persécutent. C'est maintenant nos camarades de classe. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, prenez soin de vous et gros bisous.